Bienvenue à Alta Yoga. Donc aujourd'hui, on va avoir un cours thématique Hanumanasana, qui est finalement la split une jambe en avant, une jambe en arrière, donc pas celle qu'on ouvre comme ça, qui serait un autre nom de posture, Upavistha Konasana. Donc on va y aller comme ça. Donc c'est un cours qu'on n'aura pas besoin d'accessoires. Évidemment, on peut toujours en utiliser si on veut adapter, mais ça se fait quand même assez bien, pas d'accessoires. On va y aller dans un style Hatha Yoga, donc une posture à la fois, même s'il y a un enchaînement de séquences qui est quand même logique. Et on commence ça directement assis au sol, jambes croisées, Sukhasana. Donc, on va se faire des rotations autour du bassin, tout simplement. On commence comme ça, à prendre le pouls. Avec quoi qu'on arrive aujourd'hui, comment ça se passe notre corps, comment ça se passe notre mental. Donc là, j'ai mes deux fesses au sol, je tiens mes genoux, puis je suis en train de tourner le haut de mon corps autour de mon bassin, en haut. Si on veut amplifier le mouvement, on pourrait inspirer en avant, pousser un peu la poitrine vers l'avant, expire vers l'arrière, rondis un peu le dos. Côté avant, côté derrière. Et là, on va changer le sens de notre rotation. On fait la même chose en tournant de l'autre sens, le haut du corps autour du bassin. Donc, on réchauffe tranquillement notre corps pour s'en aller vers ça. Indépendamment de quand tu fais ce cours-là, on est-tu le matin? Est-ce que le corps vient juste comme de sortir d'une léthargie ou non? Donc, d'une façon ou d'une autre, on va quand même le préparer. On va pas juste se lancer comme ça dans une split. Quand même. OK, on revient au centre. On va changer le croisement des jambes. Fouigne! Le sens probablement qui est bizarre. Donc, lui qu'on fait jamais intuitivement. On va se faire des rotations. On va mobiliser aussi le haut les épaules, le haut des trapèzes en même temps. Donc, inspire les bras vers le plafond. Garde les épaules basses. Expire vers la droite. Descends les bras. Tourne la tête jusqu'à regarder au-dessus de l'épaule droite. Et inspire, reviens au centre. Soulève les bras. Expire de l'autre côté. Et donc, on continue comme ça, vas-y à ton propre rythme. Au centre, tu inspires, tu lèves les bras. Et à l'expire, on twist. En descendant les bras. Donc, c'est l'idée. On y va avec un mouvement contrôlé. À son rythme. Ça peut être un peu plus rapide, ça peut être un peu plus lent. Dans le fond, ton guide, ça va être la respiration. Ou si ton corps, tu sens que tu peux aller un peu plus vite, ben tu synchronises. Tu continues de synchroniser la respiration avec le mouvement, même s'il est plus rapide. Un dernier côté. Et on revient au centre, on expire au centre en redescendant les bras. On va aller posture de la table, mobiliser la colonne, flexion-extension dans l'étirement du Shamarjaryasana. Donc, on a les genoux largeur du bassin, on a les mains sous les poignets ou un peu... on a les mains, oui, sous les poignets. Hein? On a les poignets sous les épaules, directement sous les épaules ou un peu devant les épaules. Question de ne pas avoir trop de stress non plus dans les mains. Hein? Pour enlever le stress ou de la tension dans les poignets, on peut bien étaler les doigts et mettre du poids sur toute la main au lieu que ce soit seulement au niveau du poignet. Micro-flexion dans les coudes, donc l'intérieur des coudes qui se regardent. Comme si j'allais plier, mais juste avant de plier. On garde ça comme ça. À l'expire, rentre le bassin vers l'intérieur. Courbe la colonne vers le plafond. Pousse dans les mains. Éloigne les omoplates. Menton vers le sternum. Inspire. On sort les fesses. Courbe la colonne vers le plancher. Ouvre la cage thoracique. Monte le menton sans casser la nuque. Et expire, bassin qui rentre à nouveau. Et ainsi de suite. Donc moi, quand je fais ici le chat, j'ai comme le micro dans l'œil. Donc, je ne le ferai peut-être pas en parlant pour que tu continues d'avoir un son potable. Mais donc, on continue le mouvement comme ça. Vas-y à ton rythme, continue de le faire, même si j'ai arrêté juste pour jaser, mais c'est le principe d'expirer. On est en flexion, donc on se recroqueville et on vide les poumons. Et ensuite, quand on inspire, on fait de la place aussi pour l'air. On ouvre la cage thoracique, extension, et c'est pour ça qu'on inspire à ce moment-là.
C'est un super bel exercice de mobilité de la colonne. Donc, on en fait encore quelques-uns comme ça. Vas-y, comme l'autre mouvement d'avant, à ton rythme, en suivant ta respiration. Et là, reviens au neutre. On va s'en aller vers un lézard. Donc, continue d'être au neutre ici, pendant juste que j'enlève mes bas de Noël. Ce n'est pas du tout Noël, mais c'est pas grave ça. OK. Donc, le pied droit, on va aller le placer à l'extérieur de la main droite. Donc, si je me mets face, j'étais ici et je vais mettre mon pied à l'extérieur de la main droite. Ce pied-là, on veut qu'il soit bien à plat, puis on veut que le genou, il soit au-dessus de la cheville. Donc, il soit pas ici en train de dépasser mes orteils, trop de stress pour le genou. Donc, aligné avec la cheville. Et on peut ouvrir un peu plus si on sent que ça coince ici au niveau de l'aine. On veut aussi garder l'alignement du genou avec les orteils. Hein, donc, dépendamment l'angle du pied ici. Donc, une fois que tout ça est placé, on veut le fixer dans du béton. Ça bouge pas. Et on peut voir si on peut descendre sur les avant-bras. Si c'est possible, sans que ça ouvre ici, on le fait. Sinon, si on nous en manque juste un petit peu, peut-être qu'on peut ouvrir un peu le pied pour dégager. Mais sinon, si ça ne fonctionne pas, si ça fait, c'est pas possible, ben on garde appui sur nos mains, tout simplement. Et là, ici, on pourrait rajouter la jambe gauche derrière. Donc, la jambe gauche, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle pourrait planter les orteils, soulever le genou en poussant le talon plus loin que les orteils. On trouve sa distance entre les deux genoux qui fonctionne. Et on est descendu si c'est possible. Donc ça, c'est notre lézard ou Tanpristasana. On respire là-dedans. Donc le pied droit, bien à plat. J'ai quand même mon quadriceps là, de droite d'engagé. Mon talon pousse derrière pour trouver la force de rester là-dedans. Puis mes coudes poussent dans le sol ou mes mains, si j'étais sur mes mains. Je me laisse pas affaisser dans mes épaules, dans mes omoplates. Quelques respirations de plus. On va pouvoir déposer le genou gauche derrière si on l'avait levé. Et on va tout de suite transitionner vers un pigeon en rentrant le pied droit à l'intérieur. On dépose le genou derrière la main droite, donc il est en ouverture. Donc, si je mets en face ici, il n'est pas au centre de mes mains, il est en ouverture. Donc, je fais ensuite glisser ma jambe gauche derrière. Cette jambe gauche-là, on s'assure qu'elle est alignée avec la hanche. On s'assure aussi, si possible, que les orteils ne soient pas en train de rentrer vers l'intérieur, mais que orteils et talons soient dans une même ligne avec le reste de la jambe, genou, hanche. Si on sent que ça pince dans le dos, de faire un mouvement d'extension là-dedans, on reste plus bas sur les avant-bras ou sur les mains. Donc, dépendamment si ça n'a pas été possible de glisser beaucoup et que la fesse droite flotte dans le vide, peut-être qu'on est plus ici, c'est correct aussi. On peut baisser le haut du corps pour enlever un peu d'effet d'extension au niveau du dos. Ça dépend comment tu le sens dans ton corps à toi. Donc, à toi d'ajuster en conséquence. Dans mon cas, je vais rester ici dans une variation pigeon royal. Je descends les épaules. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique, ouvre, monte le sternum. J'ai une microflexion dans mes coudes. Et là, je suis quelques respirations. Dernière respiration. Et on va retourner dans la posture de la table pour aller faire notre lézard de l'autre côté. Ici, ça peut être intéressant de refaire quelques mouvements du chat, Majjhasyasana, avant d'aller faire l'autre côté. Et on va aller faire l'autre côté. Donc, pied gauche à l'extérieur de la main gauche.
On ajuste bien cette jambe-là, l'angle du pied, la place du genou, au-dessus de la cheville et compagnie. L'angle et compagnie. Donc, une fois que tout ça s'est installé, on voit comment que ça se passe de ce côté-là pour descendre, si c'est possible ou non. On prend l'option qui fonctionne pour son corps et ensuite on choisit ou non de décoller le genou de la jambe droite en plantant les orteils du pied droit et hop, je pousse mon talon plus loin que les orteils. Donc, ma jambe comme ça est bien tendue et ça lui donne beaucoup de force. D'ailleurs, il y a une espèce d'effet ciseau entre côté gauche et côté droit qui me permet d'être très stable au niveau du bassin dans cette posture. Je continue de pousser dans les coudes et je respire, évidemment. On reste encore quelques respirations. Dernière respiration, on va déposer le genou droit. On remonte si on était descendu sur les mains et ensuite on rentre le pied gauche, dépose le genou à l'extérieur en ouverture. On fait glisser jambe droite en ligne droite derrière. Alors c'est sûr qu'elle est à bonne place, que l'angle du pied aussi a du sens. Pour garder un angle du pied, quand il a tendance naturellement à rentrer vers l'intérieur, il faut parfois pousser un peu le dessus du pied dans le sol pour lui donner sa place. On peut descendre le haut du corps si on veut y aller avec un pigeon un peu plus couché, un peu plus bas. Mais si on veut avoir un petit effet d'extension en plus, on peut travailler en haut ici. En descendant les épaules, en ouvrant la cage thoracique. On peut observer comment ça se passe à l'avant de la hanche droite ou l'ouverture qui se passe à gauche. Microflexion dans les coudes et on respire là-dedans. Une variation de la Jakapotasana, mais pas du tout la posture elle-même. Mais il y a beaucoup de variations de cette posture-là. 2 bonnes dernières respirations. Et pour la prochaine posture, on va simplement se déposer sur la fesse gauche. Petit mouvement de breakdance que j'adore. Flou! Ramène ta jambe droite vers l'avant. Et on se ramasse assis. N'est-ce pas merveilleux? On va aller faire Ardha Matsyendrasana. Donc, une posture de rotation. Donc, j'ai mon genou gauche au sol. J'ai mon pied droit qui vient à l'extérieur de ma cuisse gauche. Je ramène ma jambe, mon genou le plus vers moi possible, aussi pour avoir le bas du dos le plus long possible et non courbé. Donc, allonger ce dos-là. Et j'ai les 2 fesses au sol. Donc, c'est mes premiers guidelines. On va aller vers le twist. Donc, maintenant, mon bras gauche, donc le bras opposé à la cuisse, va enrober le genou. Expire. Main derrière. Main droite derrière qui pousse dans le sol pour réallonger à l'inspire ton dos. Expire, continue la rotation jusqu'à regarder au-dessus de l'épaule droite. Les 2 épaules descendent. Inspire, réallonge. Et on reste ici quelques respirations dans cette rotation. Ardha Matsyendrasana. Et ensuite, on peut vérifier, on peut essayer de détendre un peu plus la cuisse qu'on est en train de tenir avec le bras. Donc, il devrait avoir un étirement ou peut-être qu'on sent un étirement à l'extérieur de la cuisse droite, fesse droite, en même temps qu'on a la rotation de la colonne vertébrale. Dernière respiration, inspire, reviens au centre. On inverse, donc genou droit au sol, la jambe gauche qui croise par-dessus mon pied gauche à l'extérieur de ma cuisse droite. Je ramène la jambe vers moi, je m'assure que mon poids est assez bien distribué, fesse gauche, fesse droite, le dos est long. Mon bras droit enrobe le gauche, expire, rotation. Main gauche derrière qui pousse dans le sol, inspire, réallonge. Expire, continue ton petit chemin de rotation. Jusqu'à regarder au-dessus de l'épaule droite, les épaules descendues, inspire, réallonge. Et expire, reste ici, dans la rotation.
Observe comment ça se passe au niveau de la cuisse, si on peut la relâcher un peu plus puisqu'on la tient avec le bras. Dernière respiration, on peut observer le côté de la fesse de la cuisse gauche. Et on revient en inspirant vers le centre. Donc, on va aller faire Kranchasana. Oui, on est rendu là. Une variation de Kranchasana, le héron. Donc, au lieu de le faire en demi-héros et patati patatouette, on va le faire, mettons qu'on part de jambes croisées, on sort notre jambe droite et on va venir chercher le pied, comme ça ici, avec notre jambe, avec nos mains, bien sûr, nos mains. Et on va tendre la jambe, ou essayer de la lever, et essayer de la tendre le plus possible. Hein, donc, dépendamment de nos disponibilités de derrière de jambe. Donc là, ici, je me donne le droit déjà de reculer un peu, d'amener mon poids un peu vers l'arrière. Donc, comme l'autre côté des ischions. Et là, j'essaie de tendre ma jambe, mais sans trop rapprocher mes épaules. Donc, je garde mes épaules, mon dos le plus long possible. Et là, j'essaie de tendre, 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 tendre. Peut-être qu'il va rester un pli, peut-être ça va être là, peut-être qu'elle va être complètement tendue. Donc, si elle est complètement tendue, recule bien les épaules, continue d'allonger le dos et ramène vers toi sans que ça plie. Sinon, travaille juste à essayer de la déplier. Donc, ici, on observe comment que ça se passe derrière la jambe droite. Donc, derrière le creux du genou, derrière la cuisse ischio-jambier, peut-être un peu de mollet, dépendamment. Si tu cours, peut-être plus. Ça dépend des activités qu'on fait au quotidien aussi. Et le yoga pourrait tout à fait s'adapter à quelqu'un qui a un mode de vie X, fait un sport Y, et donc de venir équilibrer tout ça avec certaines postures ou des séquences de certaines postures qui vont permettre d'équilibrer le fait qu'on fait toujours la même chose et donc que ça crée un déséquilibre. Si par exemple on fait toujours du vélo ou par exemple la course, justement, ben on va avoir les mollets ben tête, hein, comme on dit. Donc, il y a plein de postures intéressantes qui peuvent venir équilibrer ça dans le yoga. Donc, ça pourrait être très complémentaire à n'importe quelle pratique corporelle. Danse, arts martiaux, sport. Le yoga peut venir vraiment être complémentaire et équilibrer les effets. Donc, voilà, c'est intéressant. On relâche cette jambe-là. Merveilleux, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, jambe droite qui est à peu près comme pliée, semi-croisée au sol. Et on revient faire la même chose de l'autre côté. Je vais prendre mon pied à deux mains, recule les épaules vers l'arrière, vers le bas, allonge le dos. Et là, tends la jambe, ce que tu es capable de faire. Hein. Ça peut y aller progressivement. Tu commences là, tu es là, ouch, ouch, continue. Peut-être après 2 respirations, tu es comme, OK, ouais, un petit peu plus, pouette, 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 pouette. Tu fais ton petit chemin. Et donc, on respire là-dedans, on observe les sensations, l'ouverture de l'arrière du genou. Donc, c'est sûr que là, étirer ces muscles-là vont être importants aujourd'hui, puisqu'on s'en va, notre intention, notre idée, là, c'est de s'en aller vers la split. Donc là, non seulement la split, on veut avoir derrière, les muscles derrière la jambe qui sont quand même bien réchauffés et étirés, mais aussi l'avant de la hanche. C'est pour ça qu'on a fait le pigeon d'ailleurs. Donc, on continue là-dedans. On respire. Si on est capable d'amener un peu plus proche, on le fait. On peut même aller chercher le talon. Donc, moi, avant hier, j'ai fait une espèce d'entraînement de fou. Littéralement de fou. Parce que je suis allée à une place qui s'appelle Enzo au centre-ville. Puis, c'était un cours de barre. Et moi, dans ma tête, je pensais que c'était comme ballet, barre, yoga. Mais c'était pas du tout ça. Il y avait une barre, mais on s'en est jamais servi. Puis, ce n'était que fitness, crazy fitness. Fait que là, disons que mes muscles, je les sens bien. On va voir comment ça va se passer pour aujourd'hui. Donc, on peut expirer, relâcher.
notre jambe gauche. On va aller vers Supta Baddha Uttanasana. Non, on le fera pas parce qu'aujourd'hui, j'ai dit qu'on n'avait pas d'accessoires. OK. Donc, on va aller debout, en juste tenter l'équilibre. On tente l'équilibre. On tente de tenter l'équilibre. On me voit-tu ici? En tout cas, j'espère qu'on me voit. Donc, on va commencer Tadasana. Idéalement, ton sol n'est pas mou pour faire des affaires d'équilibre comme ça. Donc, on va monter jambe droite. On va mettre la main gauche à l'extérieur du genou et ouvrir en expirant. Donc, je ne suis pas en train de twister mon bassin. Mon bassin est vraiment en face à l'avant comme ça, puis je n'ai pas rentré mon genou vers l'intérieur. Il est resté comme figé dans le béton. C'est vraiment juste le haut de mon corps qui tourne. Moi, je fais juste tenir mon genou pour un petit appui, pour un petit support de plus. Rien de gros, pas d'effet de levier ou rien. Donc, on respire ici. Et on peut revenir vers l'avant, déposer. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, jambe gauche qui se soulève, main droite à l'extérieur, inspire, ouvre. Ou expire, en fait, ouvre. Et on reste quelques respirations de ce côté-là, même principe. Parfait. Un autre équilibre, tu sais, juste pour le fun, c'est un petit bonus. Il n'est pas full en thématique avec notre cours d'aujourd'hui, c'est pas grave. Je vais le mettre ici là, pour la forme. Donc, on va partir ça d'une chaise, on va faire Garudasana, l'aigle. Donc, on part ça d'une chaise en reculant bassin, plie les genoux. Tes genoux, ils sont pas plus en avant que tes orteils, puis tes pieds sont parallèles, tout ça est aligné. Je croise ma jambe droite sur la gauche. Ça peut être un seul tour, ça peut être un tour complet. On peut se déhancher un petit peu pour aller mettre le pied derrière la cheville ou le mollet, mais on veut ramener les deux hanches vers l'avant ensuite. Squeeze les cuisses ensemble. Reste bas, le poids dans le talon. Et là, on va croiser le coude droit par-dessus le coude gauche et viens chercher tes mains à l'avant. Descends les épaules et éloigne les avant-bras de ton visage. Monte les coudes. L'aigle, Garudasana. Voilà. Respire là-dedans. Continue de squeeze les cuisses ensemble. Dernière respiration, c'est juste pour le fun, on ne tient pas 10 ans. Reviens. Yes. Grande histoire à raconter dans Garudasana. On va aller faire ça de l'autre bord. Peut-être que je raconterai l'anecdote. Donc, recule bassin, chaise. Poids dans les talons déjà. Croix jambe gauche sur la droite. Garde les deux jambes pliées. Fais un tour complet. Coude droit dans le coude gauche. Viens chercher les mains. Descends, éloigne, monte. Donc là, on est en fait un roi. On est un roi attaché à un bâton par des serpents. Puis qui va venir nous délivrer? Garuda. Garuda qui est la monture de Vishnu, Dieu indien, de la préservation, et qui est un aigle, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit posture de l'aigle. Donc, voilà, c'était une petite posture bonus juste pour s'amuser. Donc, on a Malasana, on y va. On part ça, notre Anjaneyasana et notre Hanumanasana, je dis des mots. On part ça, notre split en langage commun. OK. Mettons, je suis ici. OK. Donc, on est à quatre pattes, sur la table, et à partir de la table, je viens placer mon pied droit entre les deux mains. Et là, mon genou au-dessus de la cheville. Je fais glisser jambe gauche derrière. On peut rester ici ou on peut monter ici. Donc, ce qui est possible pour toi et pour ton corps. Donc, j'ai éloigné mes deux genoux l'un de l'autre et évidemment, en ce moment ici, le highlight, c'est l'avant de ma hanche gauche. Cuisse gauche aussi. Donc, le quadriceps qui se fait étirer, qui se font étirer. L'aine, ici, doit reculer pour permettre ça aussi. Et donc, on chill on chill ici. On chill notre vie. On observe les sensations.
On pousse la hanche gauche vers l'avant, vers le sol, en essayant en même temps de relâcher les tensions de notre psoas gauche, l'avant de la hanche gauche. Chaque expiration peut t'aider à avoir un peu plus de relâchement. Donc, ça, on va le garder quand même au moins 1 minute. Donc, on continue de respirer là-dedans. Encore une bonne respiration. Et avant d'aller faire notre split direct ping-pong, on va revenir 90-90. Donc, je rapproche mon genou gauche ici. Et là, je vais tendre jambe droite, pied flex. Hein, donc, peut-être que pour la tendre complètement, il faut que je travaille plus haut. Là, à ce moment-là, peut-être que ce serait un mur ou des blocs. Ou on accepte que la jambe a un petit pli ici et on travaille à essayer de la déplier autant qu'on est capable. Sinon, on est complètement déplié et on va vers la flexion avant. Et la flexion avant, c'est pas d'aller porter la tête sur le genou, c'est vraiment de fermer l'espace bas-ventre, ventre-cuisse pour essayer de s'étaler sur notre jambe. Dans tous les cas, écoute les sensations de ton corps, c'est ce qui va te donner des bons indices si tu es bien placé ou non. Donc, si ça tire plus, c'est bon signe. Ça veut dire que tu te places pour la bonne affaire. Et donc, on respire là-dedans. Garde la fesse droite descendue, les deux hanches l'un à côté de l'autre. Et d'expire en expire, on fait son petit bout de chemin pour étirer l'arrière de la jambe encore une fois, le de notre jambe gauche. Droite. Excuse. OK. Encore une respiration. Et on va ramener le tout à 90-90. OK? Fait que là, on va être prêt à aller vers une première split, la split de ce bord-là. On va y aller étape par étape aussi. Notre lézard va venir avoir du sens aussi, tu vas voir. OK. Fait que là, je retourne dans ce que je viens de faire. Et là, je garde mes mains au sol ou sur des blocs si tu es sur des blocs un peu plus haut. Et là, on va planter les orteils du pied gauche derrière et pousser le talon plus loin. Fait que ça, c'est notre première tentative splittaire, disons. Hein, ton genou ici peut être probablement un peu plié si c'est difficile pour toi. OK, sinon on essaie de le déplier. Et là, c'est là que ça continue, le fun continue. Donc, fais éloigner le plus possible tes jambes l'une de l'autre. Mais continue l'engagement derrière, pousse le talon plus loin. Oh, that's so fun! Et là, tu déposes le genou gauche, tu déposes le dessus du pied gauche, tu continues dans la split. Respire là-dedans. Garde le corps vers l'avant. Essaie de ne pas trop ouvrir, t'en aller sur le côté. Moi, je pourrais tricher, faire comme regarder comment je suis bonne, mais là, je suis toute décalée. Je reste ici. Je suis à quelques centimètres du sol, mais je le vis à fond. Yes. On peut observer l'avant de la hanche gauche et l'arrière de la jambe droite. Dernière respiration. Et là, tu sors de ça comme tu peux. Hein, tu peux t'affaisser sur le côté et ramener les deux jambes ensemble ou remonter. Okay, revenir de ça, c'est jamais très élégant. Donc, on fait ce qu'on peut. Et là, petit moment d'observation, hein, juste assis-toi comme ça, juste vis ta vie. Je sais que tes jambes, ça peut aider ou faire du bien. Comme les jambes viennent de vivre quelque chose. Mais là, il va falloir aller faire ça de l'autre côté. N'est-ce pas? Donc, on repart de notre table. Pied gauche, cette fois-ci, entre les deux mains l'avant. On commence avec Anjaneyasana, fait glisser jambe droite, genou droit, vers l'arrière. Monte ou pas, ou fait un petit mélange des deux. On commence là. On sait ce qui s'en vient. Donc, le mindset, peut-être, n'est pas pareil. On sait comment que ça s'est passé d'un côté. On peut supposer que ça va ressembler à ça de l'autre bord.
Et donc là, peut-être qu'on peut se préparer mentalement autrement. Observe comment ça se passe en avant de la hanche droite. Continue de la pousser vers l'avant, vers le sol. On continue de respirer là-dedans. Dernière respiration. Et on revient 90-90, on ramène un peu le genou droit pour ensuite essayer de tendre ou de tendre jambe gauche. Faire une flexion avant. Un genre de demi-pyramide. Parfois, c'est appelé comme ça. Ça se peut que ça shake. Expire. Serre-toi de l'expire pour essayer de détendre les muscles qui résistent. Il va toujours en avoir, évidemment. Encore une bonne respiration. On va ramener encore 90-90. Donc, on va se préparer pour notre split. Donc, réallonge jambe gauche et plante les orteils pied droit. Hop là! Pousse le talon plus loin que les orteils. On est dans notre split, début de split. On observe comment ça se passe, on crée de la distance. Toujours avec la jambe engagée, droite en arrière pour l'instant. Et on va pouvoir déposer le genou et continuer de trouver de la distance. Amener le corps au-dessus des hanches peut-être. Et on continue de respirer là-dedans. Le corps vers l'avant. On peut observer les émotions que ça nous fait créer à l'intérieur. L'inconfort, comment qu'on réagit. Est-ce qu'on trouve une petite distance dans l'inconfort? Un confort dans l'inconfort? Est-ce qu'on est capable de respirer à travers cette petite épreuve? Dernière respiration. Et ensuite, comme on peut, on s'échoue et on remonte. Yeah. Petit moment d'observation de nos jambes. On peut les coller, les laisser au sol, les shaker. Et il va nous rester juste quelques petites postures de relaxation avant notre Shavasana final. Donc, tourne sur le côté, reviens. Donc, on va aller se faire juste des petites flexions latérales. On va laisser nos jambes de côté pour l'instant. Elles sont encore là. Mais on les laisse tranquilles un peu 2 secondes. Donc, on est jambes croisées. Inspire, bras droit vers le plafond. En haut, en haut. Expire sur le côté. Sens l'étirement du côté droit. Pousse la fesse droite dans le sol. Quelques respirations. Et inspire, remonte. Inspire, bras gauche vers le plafond. En haut, en haut. Et expire sur le côté. Sens tout le côté gauche qui s'étire. Fesse gauche qui pousse dans le sol. Deux bonnes dernières respirations. Et reviens au centre. On va s'allonger sur le dos, saisis l'arrière des cuisses, rondis le dos. Installe-toi. En douceur, en contrôle. Et garde les genoux vers toi. Donc, soit tu les enrobes par-dessus, soit par en dessous. Tu as l'option aussi d'avoir les genoux un peu plus ouverts si tu veux garder de l'espace pour le ventre. Ventre, sinon ici. Donc, choisis l'option qui fonctionne pour toi. Et simplement comme ça, d'avoir les genoux vers soi, essayer de relâcher l'aine.
de relâcher les jambes qu'on est en train de tenir. Si ça peut faire du bien, soit on reste immobile ou soit on se balance doucement d'un côté et de l'autre côté pour masser les muscles de chaque côté de la colonne. En ramenant aussi le menton vers le sternum pour garder les vertèbres cervicales longues, allongées. Et on va relâcher les jambes, les laisser s'allonger complètement. On s'installe pour notre posture d'intégration finale, soit Shavasana. Donc, on se trouve une bonne distance pour les mains, pour les jambes, afin de permettre qu'ils se déposent de tout leur poids. Même chose pour la tête, en ramenant un peu le menton sternum. Si on a froid, de se couvrir pour bien se détendre. Si on a froid, on ne peut pas se détendre bien. Donc, de prendre le temps, au besoin, d'aller chercher une petite couverte ou de remettre ses bas et de s'installer. Donc, Hanumanasana, qui est la split en yoga, qui vient du dieu singe Hanuman, qui fait un grand saut au-dessus de l'océan pour aller déplacer une montagne, là, rien de moins. Parce que lui, il a des super pouvoirs ultra puissants, méga, mais qui oublie tout le temps qu'il a. Puis c'est dans la dévotion, puis c'est dans l'amour qui finalement a accès à ces pouvoirs-là, puis est capable de faire des choses absolument extraordinaires. Et c'est un beau parallèle qu'on peut faire avec nous les humains. Des fois, on manque de confiance, on oublie nos pouvoirs. Puis par la dévotion, la dévotion, je veux dire, se dévouer à quelque chose, d'avoir un projet, d'avoir un rêve, d'essayer de cheminer vers ça, ben ça nous donne des pouvoirs qu'on pensait peut-être même pas qu'on avait. Et c'est dans les épreuves que finalement, on se rend compte qu'on est capable. Et donc, lui, en faisant son grand saut comme ça au-dessus de l'océan, ben, il faisait un saut en split. Rien de moins. Fait que là, nous, on l'appelle comme ça, cette posture-là en yoga, à cause de ce dieu-là, le dieu Hanuman. Et donc, on relâche tout, on laisse tous les muscles se déposer lourdement au sol, les jambes complètement molles, le bassin, le dos, les bras, les muscles du visage, tout ça se détend. Si c'est agité au niveau mental, on peut ramener l'attention à la respiration et observer chaque inspire du début jusqu'à la fin, chaque expire du début jusqu'à la fin. Et même peut-être d'observer le petit temps de suspension, le petit temps de vide, de rien, entre chaque inspire, chaque expire, entre chaque expire et chaque inspire. Et on va se préparer doucement à refaire surface en bougeant les orteils, les doigts, en tournant doucement la tête de gauche à droite. On ramène les bras, les jambes vers soi.
Et on se tourne sur le côté droit si accessible. On peut mettre un bras sous la tête. Quelques respirations pour la transition sur le côté. Et quand on se sent prêt et prêt, on peut pousser dans la main gauche et remonter très lentement, très lourdement pour terminer le cours. Et donc, ça termine comme ça aujourd'hui. Voilà, merci d'avoir été là, merci d'avoir pris ce temps-là pour toi. Cours peut-être un peu plus intermédiaire au niveau des choses que je dis, le fait que je parle des postures en sanskrit et je fais des petits parenthèses mythologiques parce que je trouve ça bien intéressant, la mythologie en général, et qui est très riche en Inde d'ailleurs, avec des beaux symboles. Donc j'aime ça en partager comme ça de temps en temps. Alors voilà, merci, puis à la prochaine!